Les anti-virages NASCAR ne sont pas prêts d'abandonner leur combat. Mais l'argument financier, sérieux dans cette affaire, pourrait en fait laisser peu de marge de manœuvre. Car si les travaux s'arrêtent demain, il faudra régler les frais qui ont été engagés, remettre le site en état et obligatoirement indemniser les organisateurs avec qui les contrats ont déjà été signés. Une addition particulièrement salée qui s'élèverait à un peu plus de 2 millions d'euros. Des chiffres communiqués par Philippe Briand, le nouveau président de l'Agglo. Vous savez, je vais pas changer de langage. Je trouve qu'ils se trompent de combat. Ils sont à côté des préoccupations de nos concitoyens. Je suis pas étonné qu'ils aient perdu, voilà, des semaines qu'on parle de ce méchant virage, alors que les opposants de l'époque ne se sont pas levés quand le vote a été fait sur ce virage. Et maintenant, ils exigent qu'on le supprime pour un coût au moins identique, sinon supérieur à ce qui a été décidé en son temps par leur propre majorité. Donc c'est même pas recevable et je pense que c'est la dernière fois que je m'exprime sur le sujet. Le maire de Tours, également premier vice-président de l'Agglo, qui ne comprend pas aujourd'hui pourquoi il devrait porter le poids de ce projet qui a pourtant été validé par 37 voix sur 40 en bureau et à l'unanimité dans le cadre du budget, notamment par l'ancien conseiller communautaire d'Europe Écologie Les Verts, David Chollet. Il n'y avait pas le détail, quoi. Alors il fallait aller chercher dans un CD-ROM. Donc, voilà. Donc tout ça fait penser que la délibération a soit été cachée volontairement. J'ai pris rendez-vous avec les services de Tours Plus que je vois à la fin de la semaine. Parce qu'il y a une autre question sur lesquelles je voudrais avoir des éclaircissements, c'est le fait qu'on soit imputé de plus d'1,5 million de pénalités, c'est ce qui a été annoncé en conseil communautaire, dans le cas où on ne terminerait pas ce deuxième virage. Donc ça, je veux vraiment vérifier. Et puis comprendre finalement qui a pu signer ce contrat et ces engagements, qui pour moi, c'est un vrai contrat traquenard. Le deuxième virage relevé devrait normalement être prêt le 4 juillet, date à laquelle le Parc Expo de Tours accueillera la course NASCAR pendant 2 jours.